Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. En République du Congo, inauguration par le président Denis Sassou Nguesso du complexe scolaire Révolution Gampo Olilou à Brazzaville. Un complexe doté d'un gymnase aux normes olympiques et qui peut accueillir environ 10 000 élèves. Rentrée parlementaire du Niger, une deuxième session budgétaire marquée par l'examen de la loi des finances en hausse de 2,5% comparé à l'année 2016. Et puis, découverte enfin de ce journal d'un passionné du dessin qu'on ne présente plus au Togo, Donald Aklassou Gana, sa spécialité, la caricature inspirée par la politique notamment et les faits de société. Le président congolais Denis Sassou Nguesso a inauguré ce 6 octobre le complexe scolaire Révolution Gampo Olilou, situé à Wenzé dans le 5e arrondissement de Brazzaville. L'établissement, qui peut accueillir environ 10 000 élèves, a nécessité un budget de 27,674 milliards de francs CFA pour les infrastructures et de 3,811 milliards pour la mise aux normes du gymnase et des équipements qu'il comprend. Ce nouvel établissement représente l'un des premiers gages de l'engagement du gouvernement à résorber les dysfonctionnements du système éducatif du pays. On écoute à ce propos le président Denis Sassou Nguesso. Le système éducatif, malgré les efforts consentis par le gouvernement dans une conjoncture difficile, le ministre l'a dit, il y a un énorme déficit en personnel enseignant, en personnel d'encadrement. Le gouvernement le sait et le gouvernement va s'employer à résorber progressivement ce déficit. Le Parlement du Niger a effectué sa rentrée ce 6 octobre après 2 mois de vacances. Un retour marqué par la deuxième session ordinaire. Au centre de cette session budgétaire, l'examen de la loi des finances 2018. Les détails dans ce reportage en correspondance à Doualizé Mokhtar. C'est un budget en hausse de 45,50 milliards de francs CFA, soit 2,45% par rapport à celui de l'année dernière que les parlementaires nigériens s'apprêtent à examiner au cours de cette session ordinaire de l'Assemblée. La particularité de cette session budgétaire, c'est la nouvelle mouture de la loi des finances 2018 qui est conçue selon un nouveau format, celui du budget programme résultante des directives de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Adopté en 2009 et rentré en vigueur à partir de 2012, l'UEMOA a donné jusqu'en 2017 délai de rigueur aux États de se conformer aux dites directives. Cette année, nous avons une très bonne saison qui va avoir un certain impact sur notre économie, sur notre budget, étant entendu que, vous le savez, chaque année, quand les saisons sont mauvaises, il y a des ressources importantes qui sont orientées vers le soutien et pour les animaux et pour les personnes vulnérables. En 2017, le budget général de l'État du Niger était de 1855,30 milliards de francs CFA. Le budget général de l'État du Niger au titre de l'année 2018, adopté par le gouvernement, a été arrêté en recettes et en dépenses à un montant de 1900,86 milliards de francs CFA. Vous savez qu'au niveau de l'opposition, toutes nos actions, absolument toutes nos actions, s'inscrivent dans la bonne gouvernance. Nous allons, avec le budget 2018, également exercer notre action de contrôle, notre mission de contrôle de l'action gouvernementale, en ce sens que nous allons vérifier est-ce que les priorités du moment, les priorités du peuple nigérien ont été intégrées dans l'élaboration de ce budget. Ce budget programme permettra, selon les économistes, à l'État d'assurer une meilleure lisibilité des politiques publiques, améliorer la performance opérationnelle et renforcer le rôle du Parlement en matière d'évaluation et de contrôle des politiques publiques. Aussi permettra-t-elle d'adapter le régime budgétaire et comptable nigérien aux normes et les bonnes pratiques régionales et internationales d'exécution budgétaire.
Toujours au Niger, les 4 militaires nigériens tués lors de l'embuscade survenue le 4 octobre ont été inhumés ce samedi 7 octobre. 4 autres soldats américains ont également perdu la vie dans cette attaque toujours pas revendiquée. Rappelons que la patrouille américano-nigérienne est tombée dans un piège tendu par des terroristes dans le sud-ouest du Niger, près de la frontière avec le Mali. Un deuil national de 3 jours a été décrété. La stabilité de la région nord du Mali, toujours au centre des préoccupations des autorités et de la communauté internationale. Lors d'un conseil de sécurité des Nations Unies qui s'est tenu le 5 octobre, un appel global a été lancé pour le respect et l'application rapide de l'accord de paix d'Alger. Marcel Farba-Maroun. Alors que les récentes crises qui menaçaient le processus de paix au Mali ont été surmontées et de nouveaux accords signés, il urge de renforcer l'aspect sécuritaire. La situation reste en effet périlleuse pour les soldats et les civils, d'après le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies, Mahamat Saleh Anadif. Au cours de la réunion du Conseil de sécurité sur le Mali qui s'est tenue le 5 octobre 2017, il a appelé toutes les parties à poursuivre leurs efforts. Toutes les parties sont appelées à redoubler d'efforts pour consolider la confiance entre elles, et c'est malgré les retards dont je parle dans la mise en œuvre de l'accord, s'engager dans les réformes nécessaires et fournir les dividendes de la paix tant attendus par les populations maliennes. Une série d'assauts menés par des militants islamistes sont fréquemment notés au nord du Mali. La MINUSMA, mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali, est surtout confrontée à ce genre de défi. Ces derniers mois, pas moins de 100 soldats de la MINUSMA ont perdu la vie, ce qui constitue le plus lourd bilan d'une mission de l'ONU à ce jour. Le gouvernement souhaite vivement que votre Conseil prenne adéquatement en charge la question du renforcement des capacités opérationnelles de la MINUSMA de manière à lui permettre d'exécuter pleinement et efficacement son mandat. Le 23 août 2017, les groupes armés rivaux dans le nord du Mali ont signé une trêve renouvelable de 15 jours pour la cessation des hostilités après des semaines de combat. Elle intervient après un accord de paix signé en 2015 par des milices pro- et anti-gouvernementales dirigées par des Touaregs et destinées à apporter une stabilité dans la région désertique. L'insécurité s'est toutefois accrue et semble même se répandre au-delà du nord. Découvrons à présent le caricaturiste togolais Donald Aklassou Gana, dit Donisen Donald. La politique et les faits de société sont les principales inspirations de ce passionné du dessin. Reportage de notre correspondante Aimé Fakofi. Ces œuvres sont du caricaturiste Donisen Donald, de son vrai nom Donald Aklassou Gana. Infographiste de formation, il s'est lancé professionnellement dans la caricature en 2002. Après plusieurs passages au sein des rédactions de presse écrite, il a décidé d'ouvrir sa boîte d'infographie. Ses collaborateurs, 4 jeunes amoureux de dessin. Les caricatures de Donisen Donald traitent des faits politiques et de société. Le gouvernement est pour la plupart pointé du doigt. La cible première du caricaturiste, c'est le gouvernement, donc c'est surtout le président. Quand il y a un problème dans le pays, c'est à eux qu'on doit s'adresser. Je prends un exemple, la réhabilitation des routes par exemple, c'est ce qui donne l'impression que je m'attaque uniquement on va dire, au gouvernement. Mais d'une autre part, je fais aussi des dessins qui s'attaquent un peu à l'opposition. Ça dépend toujours de l'actualité. La mise en place de sa boîte d'infographie n'a pas empêché Donisen Donald de continuer à intervenir dans le quotidien Liberté, une presse écrite dont la ligne éditoriale est de dénoncer la mauvaise gouvernance du pouvoir. Depuis 2008, ses dessins paraissent dans le journal à la grande satisfaction de ses premiers responsables. Certains acceptent ces dessins avec humour. Cependant, il y a certains qui n'aiment pas ces dessins, c'est-à-dire le fait de les déformer, déformer leurs traits, ça, ils n'aiment pas du tout et ils nous reprochent ça. Mais n'empêche, nous on continue, c'est notre travail, nous le faisons. Et ces caricatures ont le même but que la comédie, ou comme le dit Molière, corriger les hommes en divertissant. Attentif observateur de la vie sociopolitique du Togo, Donald est l'un de ceux qui pensent que le dessin de presse ne doit faire l'objet d'aucune censure. Il a illustré plusieurs livres pour enfants, des recueils de poèmes et d'autres ouvrages édités hors des frontières du Togo. En juillet 2017, il sort Cari Actu, son premier recueil de dessins de presse, édité chez Donisen Productions. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.